Dans cette vidéo, nous allons parler des emplois des temps du passé, et plus précisément du passé simple, de l'imparfait, du conditionnel présent et des temps composés. Tout d'abord, le passé simple. Le passé simple est utilisé pour des actions achevées, bien délimitées dans le temps. Exemple, soudain, la charrette se renversa. Si l'on symbolise cette action sur un axe du temps, vous avez ici le passé, ici l'avenir. L'action se déroule et soudain, la charrette se renversa. L'action est comme un point sur l'axe du temps. Elle se renverse, on dit qu'elle est rapide. Et elle se renversa, hop, elle est terminée. Une autre action va certainement arriver après. C'est pour cette raison qu'on dit que le passé simple est utilisé pour les actions qui s'enchaînent. Exemple, il entendit du bruit et alla voir. Après cette première action, la charrette se renversa, Monsieur Madeleine entendit du bruit, ensuite il se met en route, il alla voir. Vous avez trois actions qui s'enchaînent. 1, 2, 3. L'action avance. C'est pour cette raison que l'on dit que le passé simple est utilisé pour les actions de premier plan. Il se passe quelque chose. Une charrette se renverse. Monsieur Madeleine entend du bruit. Il va voir. L'imparfait, quant à lui, présente les actions en cours de déroulement, c'est-à-dire que ces actions durent. On peut reformuler la phrase le plus souvent avec « en train de ». Exemple, la charrette s'enfonçait dans la terre. Le verbe s'enfonçait est un imparfait. On pourrait écrire était en train de s'enfoncer dans la terre. Si l'on représente cette action sur un axe du temps, avec le passé et l'avenir, l'action ne va pas être représentée comme un point. Elle va plutôt être représentée comme des hachures, ça dure. La charrette s'enfonçait dans la terre. Elle était en train de s'enfoncer dans la terre. Elle ne s'enfonce pas d'un coup. Donc, en train de. C'est un processus. Ça dure. En train de. C'est la durée. Voilà pourquoi l'imparfait est employé également pour les descriptions. Quand on décrit une chose, c'est que l'on présente une caractéristique qui va rester un certain moment. Par exemple, dans cet épisode, le sol était détrempé, c'est-à-dire qu'il était gorgé d'eau et que la charrette, couchée sur le côté, allait s'enfoncer dans la terre progressivement. Mais ça dure un certain temps. L'imparfait est aussi utilisé pour les habitudes et les répétitions. Monsieur Madeleine venait toujours au service des autres. Eh bien ici, cette action, si on présente un axe du temps, le passé, l'avenir, eh bien là, c'est tout le temps. Monsieur Madeleine venait toujours au service des autres. Là encore, ça dure. C'est pour cette raison que l'on dit que l'imparfait représente l'arrière-plan du récit. C'est comme le décor du récit. Les choses qui se déroulent en parallèle de l'action principale, qui est au passé simple. Le conditionnel présent, quant à lui, présente une action à venir dans le passé. Gardons toujours notre épisode des Misérables. Avec le passé et l'avenir, on a donc la charrette se renversa.
elle s'enfonçait progressivement, ça dure. Et pendant qu'elle s'enfonçait, Monsieur Madeleine entendit du bruit, il alla voir, et quand il arrive, la charrette continue de s'enfoncer, les gens sont encore en train de regarder, et on dit qu'il était évident qu'avant 5 minutes, il aurait les côtes brisées. Eh bien, les côtes brisées, ça arriverait ici. 5 minutes après, dans un intervalle de 5 minutes, il aurait les côtes brisées. On a ce verbe qui est au conditionnel présent, qui indique une action qui se rapproche de l'avenir. Voyez, le simple fait d'employer le conditionnel indique que cette action va se passer après. Passons maintenant au temps composé. Les temps composés sont utilisés pour des actions qui ont été accomplies. Jean Valjean était devenu un autre homme. On a ici un plus que parfait. Et ce plus que parfait indique que le changement qui s'est produit chez Jean Valjean est accompli. Jean Valjean est un autre homme. Les temps composés, bien entendu, évoquent des actions antérieures à d'autres actions au passé. Quand on vous indique que le sol était détrempé car il avait plu la veille, eh bien, le sol était détrempé. Ça, c'est de l'imparfait de description. Et le verbe avait plu, qui est au plus que parfait, indique pourquoi le sol était détrempé. Donc c'est une action antérieure. Il a plu avant. Antérieur, ça veut dire qu'il s'est passé avant. Donc, il a plu avant. Si l'on représente notre axe du temps, on a ici passé, avenir. Eh bien, il avait plu, c'est là. Et le sol était détrempé. Eh bien, c'est là. C'est logique puisque le sol détrempé est le résultat des pluies qui sont tombées avant. Donc, action 1, action 2.